Salut, dans cette vidéo, on va parler de tout ce qui est réservation de plateaux, de terrain, euh, dans le fond, de gymnase, peu importe, pour faire la réservation du booking pour que les personnes puissent aller acheter des plages horaires de 1 heure. Mettons, je veux réserver un terrain ou une salle ou peu importe. Fait qu'on veut automatiser tout le processus. Donc, je vais vous montrer de A à Z comment créer les emplacements, les partager, les horaires et ainsi de suite. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans e-commerce ici. Il faut aller créer les ressources parce que chaque terrain dans la plateforme va devenir une ressource. Donc, j'appuie sur ressources ici. Et dans mon cas ici, j'ai déjà des exemples. Donc, on arriverait ici, on appuierait sur plus ici. Et j'irais tout simplement dire que c'est un lieu, parce que c'est un terrain ou un emplacement. Je mettrais le nom et je pourrais mettre des descriptions, l'adresse et ainsi de suite. Donc, une fois que j'ai créé l'emplacement, comme j'ai un peu fait ici avec mon terrain numéro 9, euh, ils vont maintenant être disponibles pour faire de la réservation selon mes différents plans. Fait que je crée toutes mes ressources. Donc, si vous avez un emplacement avec 5 terrains de tennis, on viendrait faire les 5 terrains de tennis. Si vous avez un emplacement avec 3 gymnases que vous louez, on va venir créer les 3 gymnases ici. C'est super important d'avoir une ressource par emplacement ou par terrain. Donc, une fois que ma ressource elle est créée, ce qui va être important de faire, c'est d'aller créer des forfaits de réservation. Donc, j'appuie sur forfait de réservation ici. Et là, j'ai un exemple ici d'un pickleball 1 heure. Donc, je peux appuyer ici pour aller créer un nouveau, mais on va aller dans celui que j'ai déjà créé. Et même avant de créer un forfait, il faut aller créer des catégories. Donc ici, j'ai pickleball location de terrain. Donc ça va être sur le microsite, ça va nous montrer en gros c'est de quoi ça va avoir l'air. Donc je vous donne un exemple. Ça c'est un exemple encore une fois très très simple, mais de quoi ça va avoir l'air à la fin, c'est quand la personne va arriver sur réservation, elle va pouvoir cliquer sur en savoir plus et ça va amener le forfait de réservation qu'on va construire, il va être ici. Pickleball 1 heure, la tarification, quand ils vont appliquer, ben là, après ça, on va voir toutes les disponibilités de terrain. Donc ça va être l'exemple du client, de ce qu'il va voir. Mais si je reviens un peu à ma réservation ici, j'ai ma catégorie et là, j'ai mon terrain. Donc, qu'est-ce que je dois faire à partir de là? C'est rajouter un nom. Et là, la catégorie. Parce que peut-être j'ai une location de pickleball, mais j'ai peut-être aussi des locations de tennis. J'ai peut-être des locations de gymnase. J'ai peut-être des locations de salles communautaires. Donc, c'est pas les mêmes ressources et on veut guider la personne avec une catégorie avant qu'elle regarde quel forfait elle veut. Donc, j'ai mon forfait ici, je peux mettre un code comptable. J'ai plein de différentes options ici, donc ne plus permettre la vente à partir d'un nombre de jours. Donc, si je veux pas que la personne book un terrain, 24 heures d'avance, je peux faire ça. Combien de temps je donne aux clients pour pouvoir annuler leur réservation, limiter le nombre de réservations par jour. Donc, il y a vraiment plein de petites options. Il faut juste regarder les différentes options qu'on veut pour chacun des forfaits qu'on va créer. Par la suite, je tombe dans la description. Donc, courte description, je mets des images, des détails, des choses comme ça pour ajouter du visuel à la boutique de réservation en ligne. Et puis, je tombe dans la réservation. Donc, ça, c'est une partie importante où, dans ce cas-ci, mon forfait, c'est du pickleball 1 heure et mon stade ou mon club a 9 terrains. Donc, ça fait en sorte que quand la personne va venir réserver, il faut qu'un des 9 terrains soit disponible, sinon elle ne pourra pas réserver à l'heure qu'elle veut, à l'heure qu'elle a choisi. Donc, ici, je peux permettre le choix. Donc, ça va faire en sorte que le client va arriver, va pouvoir choisir son terrain ou pas. Donc, c'est là que vous allez pouvoir le mettre comme vous voulez. Puis, c'est quoi la durée? Donc, en ce moment, c'est un forfait pickleball 1 heure. Donc, on va faire une durée de 1 heure ici pour mettre un battement avant ou après, comme on veut. On peut faire un état de suivi, est-ce qu'on est présent, absent, puis je peux aller en rajouter pour plus d'options. Et je peux choisir mon type de réservation aussi. Est-ce que c'est, dans cet exemple-là, est-ce que c'est juste le club? Est-ce que c'est ligue des filles, ligue des gars? Fait que, ça peut permettre différents types de réservations aussi. Euh, Par la suite, j'arrive sur la tarification horaire. Donc, dans ma tarification horaire, ici, j'ai un exemple que ça va me coûter 12 $ pour la réservation du terrain. Et mes différentes disponibilités, ben, ça commence à 9 heures puis ça se termine à 17 heures le dimanche. Fait qu'on viendrait mettre notre calendrier ici de plage horaire de réservation. Puis j'ai même des dates. Fait qu'ici, j'ai un exemple que ça part du 29 avril jusqu'au 14 octobre. Donc, admettons que vous avez des tarifs différents à différents moments de l'année, ben, on peut aller rajouter un autre grille horaire puis dire, ben, moi, j'ai le même horaire, mais je sais pas, moi, à partir du 14 octobre, du 15 octobre, je vais aller dire que ça va jusqu'au 31 janvier, ben le prix il tombe à 14 $. Donc, ça vous permet de
créer des guides tarifaires dans le temps pour vous assurer que soit on fait la modification du prix ou peut-être les disponibilités changent à partir de certains moments de l'année. Vous allez pouvoir pré-programmer ça pour que votre forfait pickleball, 1 heure, ait tout de fait, puis ça va automatiquement se changer selon la conception que vous avez créée ici. Donc, je vais supprimer ça, on va garder simple. Par la suite, je vais dans les ajouts. Est-ce que je veux faire des ajouts? Donc, je sais pas, moi, location de balles, voici le prix. Est-ce que il y a un ajout qui est requis? On peut venir tout créer ces informations-là ici. Location de serviettes, peu importe. Ça te permet de faire des upsells, des ajouts lors de la réservation de plateau. Dans mon paiement, là, je vais avoir les différentes options. Est-ce que je veux faire un paiement hors ligne ou la carte de crédit? Là, je suis dans un compte que la carte de crédit n'est pas là. C'est sûr que pour la réservation de terrain, on recommande vraiment la carte de crédit. On peut vendre des coupons pour que la personne puisse réserver avec un coupon. Puis on peut dire aussi, tu as besoin d'être un abonnement. Il faut que tu sois un membre pour prendre ce pickleball-là. Puis quand on va aller dans l'abonnement, on va pouvoir configurer cet abonnement-là de me donne accès à quel forfait. Donc, je suis membre pendant 3 mois au club, ça va me donner accès à ce forfait-là. Donc, si on ne l'a pas, on n'a juste à pas le mettre non plus, comme ceci. Par la suite, on a le formulaire client. Fait que c'est quoi le formulaire? Comme là, ils vont choisir une heure, une date, un prix, mais qu'est-ce qu'ils vont remplir? Donc, je vais aller montrer le formulaire d'achat ici, de base. Formulaire de réservation. Ça va prendre le joueur 1, responsable du compte, peut-être que le joueur 2, joueur 3, c'est des choses qu'on peut demander s'il y a plus d'un joueur. Puis après ça, je peux dire, j'ai besoin voici les conditions de la location. Fait que je vais aller dans ma signature électronique, pour ajouter une acceptation des risques. Donc, voici les conditions, puis on viendrait copier-coller vos conditions politiques de remboursement et ainsi de suite ici, puis la personne va devoir cliquer sur « J'ai lu et j'accepte ». Puis rajouter la signature électronique, signature de l'administrateur, et ainsi de suite. Donc, c'est ce formulaire-là que la personne, pour le pickleball, va remplir pour faire la réservation. Et j'ai d'autres options de confirmation. Donc, c'est quoi le courriel de confirmation? Quand il y a une annulation, c'est quoi le courriel qui est envoyé? Les rappels de réservation, est-ce que je veux envoyer, je ne sais pas moi, un rappel, je pourrais créer un gabarit, un jour avant le cours, un à la fin, après la réservation. Donc, il y a plein d'autres petites options qu'on peut créer. Mais ça, c'est vraiment pour la création d'un forfait d'une location. On l'a fait. Puis, je viendrai sauvegarder le tout. Donc, une fois que c'est sauvegardé, là, on va tourner du côté client que je vous ai montré déjà un peu. Mais là, on pourrait partager ceci sur votre site web et la personne, voici le processus qu'elle ferait. Elle dit, OK, je clique sur ma location de terrain, je veux un terrain ici. Je vois qu'il y a un terrain disponible à 10h dimanche le 15 septembre. J'appuie dessus. Et là, on voit que ça va rajouter un terrain, mais je pourrais en louer 2, 3 si je veux. Par la suite, je vais à ma caisse de sortie. Et là, ma caisse de sortie va me montrer le panier d'achat que la personne, ça va avoir rajouté les différents montants. Puis on peut le voir, ils peuvent dire, finalement, celui-là, je ne le veux pas, pas de problème. J'appuie sur caisse de sortie. Et rendu à la caisse de sortie, là, le formulaire de réservation que je vous ai montré, il va être là, puis la personne va venir remplir l'information. Je vais garder simple pour l'instant. J'appuie sur suivant. Et là, la personne va pouvoir appuyer sur réserver maintenant. C'est marqué aucun paiement requis parce que j'ai décidé le paiement hors ligne, donc il n'y a pas de paiement requis en ce moment. Par contre, si on met la carte de crédit, c'est à ce moment-ci que la personne viendrait mettre sa carte de crédit. Et voilà, le tour est joué. La réservation est faite. Le paiement est reçu avec la carte de crédit. Et si je retourne à ma réservation, ici, je vais voir qu'il n'y a plus 9 terrains de disponibles à 10h le 15 septembre. Et on est rendu à 8. Donc, c'est un aperçu très rapide de la conception de location de plateau. Dans la description, il va y avoir, dans les screenshots un peu en dessous de ça, il va y avoir plus d'informations sur les autres, mais c'est un peu, vous pouvez jouer avec pour créer la réservation de plateau dans la plateforme.